est pas mal rentré dans le match. Malheureusement, après 10 minutes, nous faisons à nouveau une erreur de marquage par la même personne qui avait fait une erreur de marquage lors d'un match précédent et qui nous avait coûté également un but. C'est dommage parce qu'on étudie les adversaires, on étudie les forces et faiblesses de chacun. Mais quand un joueur est responsable de prendre un adversaire sur une phase arrêtée, euh, c'est tout à fait regrettable et je pense que l'opinion nous a puni directement. Ce qui est regrettable, c'est que le deuxième but vient également d'une phase arrêtée. Et nous avons travaillé à 2 jours les phases arrêtées pendant, j'ai essayé enfin de les travailler. Après 15 minutes, beaucoup se mettaient à rigoler, etc. Et malheureusement, je leur ai dit pourtant que c'était très important, on l'a vu aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous avons une équipe très jeune et malheureusement, ces erreurs de jeunesse se répètent, se répètent, se répètent. C'est difficile de coacher avec parfois des erreurs à répétition comme ça. Sinon, je dirais que pour moi, on n'a pas vu un grand aigle du Congo aujourd'hui. Il faut être fair play. Mon équipe n'a pas joué le football qu'il joue d'habitude. On a pêché par de trop longs ballons systématiquement dans l'axe en plus. Donc je me montre que l'on joue par les ailes. Donc ça veut dire que je suis pas très content sur la manière dont on a évolué. Et puis bon, bien sûr, il y a eu des décisions regrettables, comme d'habitude, comme on a vu hier en Champions League, etc. Mais mes joueurs n'ont pas été au niveau que j'espérais aujourd'hui. Entre la phase du championnat normal et la phase de play-off, je crois qu'il y a une très grande différence. Et malheureusement, je l'ai expliqué lors d'une conférence de presse, je crois que c'était à Lubumbashi, j'ai dit que Bella, je ne revoyais pas le Bella que j'ai vu, parce que j'ai étudié l'équipe des Aigles du Congo avant de venir, que j'ai vu lors de la phase, on va dire, classique du championnat. Et c'est là qu'on voit la différence, voyez-vous. C'est là qu'on voit la différence entre la phase classique et le play-off, où vous jouez toutes des équipes expérimentées. On parle de Maniama qui a déjà été, je ne sais pas combien de fois, en Coupe d'Afrique. On parle de Vita, la même chose, qui a même gagné la Coupe d'Afrique. On parle de Mazembe, la même chose. On parle de Lupopo, aussi. Les équipes du Congo, ils ont 7 mois, beaucoup de jeunes joueurs. Et bien, des fois, il y a des baisses de régime, comme vous dites, des baisses de régime où peut-être un problème dans la tête. Pourtant, nous essayons de le solutionner. Mais voilà, à l'heure actuelle, je ne suis pas content de son roman. C'est pas aujourd'hui. On va dire que c'est pas le seul aujourd'hui, hein. Mais sinon, voilà, c'est même lorsqu'il est rentré à Don Bosco, n'a pas été vraiment ce que j'attendais de lui. Il sait tout ce que je vous dis là, il le sait. Hein, je lui ai dit à lui. Hein. On n'a pas encore pu travailler. On vient juste de terminer le match. Donc voilà, il est un fait évident qu'on va essayer de rebondir. Mais comme je viens de vous dire, ça va encore être un challenge difficile. J'avais dit à mes joueurs, si vous gagnez aujourd'hui, vous serez deuxième ou troisième. Et on va vraiment voir aujourd'hui si vous avez la capacité de rivaliser dans ce play-off. D'accord? Maintenant, à eux de me prouver le contraire, parce qu'aujourd'hui, on a été battus. Que ce soit dans n'importe quelle circonstance, on a été battus. Le match, on ne le refera pas. Et voilà, il y a Mazembe qui arrive. Mazembe va jouer, ou est déjà en train de jouer, je pense, maintenant. Donc je ne sais même pas encore le résultat. Donc voilà, ils vont venir, on connaît l'expérience de TP Mazembe, on connaît la qualité des joueurs. C'est à mes jeunes joueurs d'essayer justement de prendre un peu de la graine et de la motivation supplémentaire pour essayer de rivaliser avec ces équipes comme Manyama, comme Mazembe, comme Vita, comme Udupo, toutes des équipes très expérimentées avec pas mal de joueurs d'expérience. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas développé le football là, que l'on essaie de développer actuellement. Pourquoi? Ça, il faudrait revoir le match, il faut que je reparle avec les joueurs, il faut que, voilà, je ne sais pas, je suis pas dans la tête des joueurs, donc on a essayé de les remotiver à la mi-temps, on a essayé de repositionner certains pions, puisqu'on a fait bien sûr Patilunga et Onoya qui au milieu, ainsi que Mutila, faisait tourner vraiment la baraque, comme on dit chez nous, la maison, on va dire, pour parler vraiment en français, la maison du côté de Manyama, on a essayé de rectifier le tir, mais donc voilà, et qu'est-ce qu'on fait? Mais regardez les 2 buts qu'on prend, quoi. Ces 2 phases arrêtées, la deuxième c'est même pas une phase arrêtée, je pense, hein, au départ. Je pense que même le ballon serait pour nous ou quelque chose comme ça, mais bon, encore une fois, il faudrait revoir les images. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait un grand match, mais le pire des matchs, je ne dirais pas. Je crois que vous êtes un peu sévère quand même, non? Vous espérez de nous qu'on joue la Ligue des Champions après 7 mois d'existence avec mon plus vieux joueur qui a 24 ans. C'est dur, hein?